Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse et j'espère que vous allez bien. Marhaban bikum. Donc nous continuons notre formation autour de la méthode apprendre l'arabe pas à pas. Ta'allumul lughatil arabiyya khutwatan khutwah. Nous sommes toujours dans le cadre de Al-Mustawa al-Mutawassit, le niveau intermédiaire. Toujours avec la série Silsilatu Ta'allumul lughatil arabiyya khutwatan khutwah, la série dans le cadre de l'apprentissage de la langue arabe pas à pas. Nous sommes toujours dans la thématique Al-Amalu. Al-Amalu, c'est le travail. Kama na'rif. Al-Amalu, c'est le travail. On a étudié, nahnu darasna al-kalima, al-amal. Al-amal, c'est le travail. Aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur le dialogue de la dernière fois, al-hiwaru thani. Parce qu'aujourd'hui, on doit voir al-hiwaru thalith autour de cette thématique-là. On avait commencé cette thématique depuis la semaine surpassée. On a vu al-hiwaru al-awwal. Ensuite, on a vu la semaine passée al-hiwaru thani. Aujourd'hui, on verra al-hiwaru thalith et on aura terminé avec cette thématique, Inch'Allah. La semaine prochaine, lorsqu'on va se voir, il va nous rester 2 cours. Il va nous rester le cours de la semaine prochaine, le cours de la semaine prochaine. Ça va nous faire 30 cours au total et on aura bouclé ce premier semestre-là ou bien cette première année-là. Avec les 30 cours. Parce que chaque année, on fait 30 cours. Après 30 cours, vous avez les vacances d'un mois. Ensuite, on revient, on ajoute encore 30 cours. Ensuite, on ajoute encore jusqu'à ce qu'on aura terminé, on aura atteint l'objectif de parler la langue arabe rapidement, Inch'Allah. La meilleure condition de réviser vos mots de vocabulaire. Donc, al-hiwaru thani, la dernière fois, on avait commencé ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit voir, c'est al-hiwar thalith. C'est celui-là. Al-hiwaru thalith, c'est celui-là. Ici, al-hiwaru thalith, c'est celui-là qu'on va étudier aujourd'hui. Autour de Mariam et Zainab. C'est un hiwar très intéressant. On va étudier pas mal de mots de vocabulaire, mais on verra seulement 2 verbes. Notre dernier dialogue, on verra 2 verbes seulement. 2 ici. Les 2 verbes-là. Le verbe tahaddatha et le verbe darrasa. Tahaddatha et darrasa sont les 2 verbes qu'on va étudier, Inch'Allah. On va terminer l'année avec 2 verbes. Quand on se voit la semaine prochaine, c'est uniquement pour faire les révisions et la correction de vos devoirs. Ceux qui n'ont pas encore reçu la correction des devoirs, Inch'Allah, vous allez recevoir ça à la fin de cette semaine-là, le plus tard demain, après-demain, ou bien ce soir, Inch'Allah, après le cours. Et la correction, on va faire ça. La correction, ça fait déjà 2 devoirs que je n'ai pas corrigés. Le devoir de la semaine passée, qu'on n'a pas fait la correction, et le devoir de la semaine surpassée. On va faire la correction la semaine prochaine parce qu'on n'aura plus de cours à voir. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, al-hiwaru thalith. Mais avant de voir al-hiwaru thalith, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur al-hiwar thani de la thématique al-amal. Après avoir étudié al-dirasa, on a al-amal. Donc, al-hiwaru thani, je vais vous poser quelques questions, j'espère que vous serez avec moi. Al-hiwaru thani, c'était entre les étudiants. Il y a eu le premier, entre les étudiantes, c'était les femmes. Il y a eu le premier étudiant qu'on appelle à la première étudiante, at-talibatul oula. Ensuite, il y a eu at-talibatul thani. Ensuite, il y a eu l'étudiant. Il y a eu une étudiante d'abord, at-talibatul oula. La première étudiante, elle a parlé. Ensuite, le deuxième étudiant, at-talibatul thani, il a parlé. Ensuite, la fille une autre fille a pris la parole, at-talibatul thalitha. Ensuite, c'est encore une fille qui a pris la parole, at-talibatul khamisa. Ensuite, un homme a pris la parole, at-talibatul sadis, le 6e étudiant. Ensuite, une femme a pris la parole, at-talibatul sabi'a. Ensuite, il y a eu at-talibatul tasi'a, la 9e étudiante. Ensuite, at-talibatul oula a repris la parole. Il n'y a pas eu at-talibatul ashira, non, il n'y a pas. Ensuite, at-talibatul oula a repris la parole. Bon, on va essayer de revenir rapidement, puisque la semaine passée, on est allé vite. On va essayer de revenir rapidement dessus. On va essayer de discuter ensemble par rapport à ça. On va mémoriser ce qu'on va mémoriser. Et aussi, on avait commencé, donc je vais vous poser certaines questions parce que vous avez eu une semaine avec ce dialogue-là. At-talibatul oula. Al-oula, c'est pour le mu'annaf, c'est pour les femmes. Si c'est un homme, on va dire quoi? Une femme, on dit at-talibatul oula. Si c'est un homme. Al-awwal. Al-awwal. Très bien. Très bien. At-talib awwal. Très bien. Très bien.
طالبة أول. Très bien. On va dire at-talibul awwal. Si c'est une femme, at-talibatul oula. Si c'est un homme, at-talibul awwal. Ana, ana talibul awwal. Anti, talibatul oula. Moi, je suis le premier étudiant. Toi, tu es la première étudiante. Donc, at-talibatul oula, elle a dit, ماذا سنفعل بعد الدراسة؟ ماذا سنفعل بعد الدراسة؟ Ibrahim, est-ce que tu as compris cette phrase-là? ماذا سنفعل بعد الدراسة؟ Ibrahim, est-ce que tu as compris cette phrase? ماذا سنفعل بعد الدراسة؟ Ibrahim, est-ce que tu as compris cette phrase? Un peu. Comment on traduit cette phrase-là? ماذا سنفعل بعد الدراسة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. Et سنفعل mais c'est سنعمل. Ah, oui, c'est نعمل, c'est pas نفعل. C'est pas نفعل, c'est نعمل. نعم بارك الله فيك. C'est نعمل, c'est pas نفعل. ماذا سنعمل؟ نعم. الفعل عمل يعمل. بارك الله فيك. ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ الفعل عمل يعمل. ماذا سنعمل بعد الدراسة؟ إبراهيم, faut nous traduire cette phrase. Ibrahim, soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous, parce que ça nous fait prendre du temps. Tu n'es pas avec nous, tu dis tu n'es pas avec nous, on ne te pose plus de questions, on pose des questions à ceux qui sont là. Hein? C'est comme je vous ai toujours dit, si vous savez que vous ne serez pas disponible pendant le cours, essayez de prendre déjà le micro, vous dites que moi je ne serai pas disponible au stade, ne pose pas de questions. Je ne te pose pas de questions, je fais avec ceux qui seront disponibles. La personne qui sait qu'elle n'est pas disponible, s'il vous plaît, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous bénisse pour la présence. Mais si vous êtes là et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir répondre, commencez déjà à me prévenir pour ne pas que je vous appelle et que vous me dites et que vous êtes silencieux. Parce que le fait que vous êtes silencieux, ça fait perdre déjà 1 minute qu'on aura pu apprendre 4 mots de vocabulaire. Donc, une personne qui sait qu'elle est là, mais elle sera occupée, je comprends, hein, tu peux être occupé en train de faire autre chose, mais tu comprends le cours. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tu es là, mais tu ne réponds pas aux questions. Moi, je n'ai aucun problème. Mais il faut me prévenir que, moi, là, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions parce que tu ne justifies même pas. Tu dis seulement, moi, je ne pourrais pas répondre. Je vais savoir que la personne là, quand je vais poser les questions, je ne viens pas vers elle. Mais je vais poser les questions, je vais appeler les noms. Mais ce que je ne veux pas, c'est que quand j'appelle au nom de la personne, elle fait comme si elle n'est pas en classe. Parce que là, nous sommes dans la classe. Nahnu fil fasl. Nahnu fi hissa. Donc, il faudrait savoir que si nous sommes dans hissa, il faudrait tenir compte que je vais vous appeler. Donc, soit tu es dans le hissa, soit tu n'es pas dans le hissa. Soit tu es dans le fasl, soit tu n'es pas dans le fasl. Si tu es dans si tu es pendant le hissa, il faudrait réagir. Quand je t'appelle, tu ouvres ton micro, tu réponds. Si tu es occupé, tu commences à prévenir, soit tu écris dans le chat, et partir à la messagerie là. Moi, je suis occupé. Je sais déjà que la personne est occupée, je ne vais pas la poser des questions. Moi, je ne veux pas parler, je sais que la personne ne veut pas parler. Ou bien même, si la personne ne veut pas dire, tu envoies un message sur WhatsApp là-bas, avant le cours ou pendant le cours, que moi, au stade, moi, je ne veux pas réagir pendant le cours parce que je suis occupé ou bien je ne veux pas parler aujourd'hui et tout. Moi, je comprends. Pour ne pas que j'appelle la personne. S'il vous plaît, barakallahu fikum, essayez de me faciliter cette tâche-là. Oumounora, le micro est activé, ça fait un petit bruit. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Allez-y s'il y a une question. Ah oui, il y avait même At-Talibatul Ashira ici. Il y avait At-Talibatul Ashira. Assalamu alaikum, Ustaz. Wa alaykoum salam. En fait, moi, je prends parce que chez moi, s'il y a le bruit. Pas de souci. Moi, je ne parle pas des personnes. S'il y a le bruit, à chaque fois, il faut couper. C'est-à-dire, une fois que tu finis de répondre, tu coupes directement le micro. Tu parles. Pendant que moi, je parle, tu coupes le micro. Quand tu veux parler, tu ouvres le micro, après tu coupes. Ça, ce sont ceux qui sont dans le bruit. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont dans le bruit. Moi, là, par exemple, il faut couper. Là, il faut couper parce qu'il y a le bruit. C'est-à-dire que pendant que moi, je suis en train de parler, tu coupes.
Et une fois que tu veux parler, tu actives. Pendant que je parle, tu coupes. Ça, c'est ceux qui sont dans le bruit. Donc, ceux qui sont dans le bruit, vous coupez. Vous coupez vos micros. Moi, je parle des personnes, je ne parlais pas des personnes qui sont dans le bruit. Moi, je parle des personnes que quand je dis comment on traduit Kouliya, la personne, elle est silencieuse. Tu dis, tu ne sais pas, ou bien tu ne connais pas ça. Moi, je passe à une autre personne. Je ne veux pas être derrière les gens qui ne révisent pas. Tu ne révises pas, chacun sait pourquoi elle est là. Chacun sait pourquoi il est là, chacun sait pourquoi il est là. Moi, je vous ai toujours dit ça. Vous aurez le mois de septembre, octobre, ceux qui veulent venir au niveau 3, ils viennent au niveau 3. Ceux qui veulent reprendre l'année, ils reprennent l'année. Je ne vais jamais en vouloir quelqu'un pour ça. Il faudrait qu'on soit d'accord, barakallahu fikum. La personne qui ne veut pas, alors en octobre, on continue, en octobre, là, attendez, je vous montre. Est-ce que je veux même retrouver ça? Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez. Là, on écrit dialogue 24. Ça, c'est le dialogue 24. Dialogue 24. Dialogue 24, cela signifie qu'on a vu 8 thématiques. 8 thématiques. Là, nous sommes au dialogue 24. On a vu au total 8 thématiques. Et vous avez même accès à ces dialogues-là. Donc, vous voyez ici, ça, c'est tous les dialogues qu'on a vus. Parce que le premier dialogue, deuxième dialogue, troisième dialogue, vous voyez, ça, c'est tous les dialogues qu'on a étudiés. Tout. Jusqu'au dialogue 24. Ça, c'est votre plateforme. Vous avez aussi tout ça. Et dans les dialogues qu'on a étudiés, chaque dialogue, on a étudié 8 thématiques. Et chaque thématique est constituée de combien de dialogues? Chaque thématique est constituée de 3 dialogues. Chaque thématique est constituée de 3 dialogues. Le premier dialogue qu'on a vu, vous connaissez tous, c'est At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. On a appris beaucoup de mots de vocabulaire là-bas sur la façon de se présenter et le nom des pays. On a appris 3 dialogues là-bas. La deuxième thématique qu'on a étudiée, c'était Al-Usra, pour la famille. On a appris beaucoup de mots de vocabulaire. On a appris 10 mots communs autour de la famille. Ça, c'est rien que la famille. Ensuite, on a étudié la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Chacun est censé connaître comment on dit le père, la mère, l'époux. On a étudié tout ça. Ensuite, on a vu la thématique sur As-Sakan, l'habitation. On a appris les mots de vocabulaire sur l'habitation, on a appris des verbes, etc. Ensuite, on a appris la thématique sur Al-Hayatul Yawmiyatu, la vie quotidienne. On a appris beaucoup de mots de vocabulaire autour de la vie quotidienne. Ensuite, on a vu As-Salat. Ensuite, on a vu Ad-Dirasa. Ensuite, on a vu, là, nous sommes en train de voir Al-Amal. On a vu At-Ta'am wa Sharab. Ça fait 8 thématiques qu'on a vues en 24 dialogues. 24, c'est beaucoup. Inch'Allah, si vous voulez, pendant notre dernier cours, je vais vous dire combien de mots de vocabulaire vous avez étudiés. Ça atteint approximativement, déjà les 3 premiers dialogues, vous êtes à 204 mots de vocabulaire. Les 3 premiers dialogues. Donc imaginez-vous, on ajoute encore plus 3, il y a plus de 800 à presque 1000 mots de vocabulaire que vous avez étudiés en 10 mois. Et c'est énorme. Mais la personne qui révise ne va pas penser qu'elle a 1000 mots dans la tête. Parce qu'on avoisine les 1000 mots. On est à 900 ou bien 800 comme ça. Mais le problème, ce n'est même pas le nombre de mots. Le problème, ce sont les thématiques étudiées. Les 8 thématiques qu'on a étudiées là en 24 dialogues, ça c'est notre dernier dialogue aujourd'hui. Là, après, je peux vous dire, assalamu alaikum, l'année est finie, on se revoit en octobre pour ceux qui veulent continuer. Après le cours d'aujourd'hui, là, je ne suis plus obligé de continuer avec vous. Parce que moi, j'aurais atteint mon contrat. Mon contrat, c'est de voir ces 24 dialogues avec vous. Et après, je vais vous envoyer les devoirs parce qu'il vous reste, je vais vous envoyer 20 devoirs, il reste 4 devoirs que je vous envoie pour faire 24 devoirs autour des 24 dialogues. Si vous regardez, nous sommes au devoir 20. Il y a eu un petit retard dans les devoirs. Je dois vous envoyer encore 4 devoirs pour faire 24 devoirs. Et après ça, alhamdoulilah, on a terminé. Et ça, c'est suffisant en fait pour une personne de savoir déjà comment se présenter, de discuter déjà autour de l'école, de discuter autour de la vie quotidienne. Non, je me réveille le matin, je me réveille tard, je dors tard, je me réveille la nuit. Oh non, je lis le Coran. Tu es capable déjà de faire des phases. Je pars en vacances, je reviens, j'habite dans la ville, j'habite dans le quartier, voilà, je suis beau, je suis comme ça, je suis... Tout ça, là, tu es capable de dire ça. Ça, on a vu ça. Maintenant, une personne qui n'est pas capable de dire ça, elle ne va pas mettre la faute sur l'enseignant parce que ça, on a étudié ça, on a fait des exercices avec ça, on a fait des devoirs avec ça. Beaucoup là ne font même pas les devoirs. Donc, pour revenir à ce que je disais, si vous savez que vous êtes occupé, le plus important, c'est de réagir pendant le cours. Mais si vous êtes occupé, vous n'arrivez pas à répondre, moi, je n'ai pas de problème. Essayez juste de me prévenir pour ne pas que je pose une question, la personne, elle est silencieuse. Parce que ça nous fait perdre du temps. Donc, Assalamu alaikum.
Wa alaykoum salam. Ah, Oustaz, veuillez m'excuser, bientôt mon téléphone aussi va s'éteindre. Si vous ne m'entendez pas, c'est que je ne suis plus là. C'est que vous êtes parti, d'accord. C'est pas grave, Oui. Inch'Allah, il y aura la rediffusion. C'est pas grave. C'est comme j'ai toujours dit, moi, le plus important, même si que la personne n'assiste pas au cours, il y a des sœurs qui ne viennent même pas parce qu'elles n'ont pas le temps. Elles regardent que les rediffusions et elles font leurs devoirs. Il y a certains qui viennent et certains qui ne viennent pas. Moi, je ne regarde pas est-ce que tu es venu, est-ce que tu n'es pas venu. Je parle de façon générale. Hein. Il peut arriver, il peut avoir des impôts. Moi, le plus important, c'est que la personne au même niveau que nous. Tu envoies tes devoirs. Il y a une sœur, par exemple, elle, généralement, souvent elle vient, souvent elle ne vient pas. Et elle fait ce devoir tranquillement, elle envoie ce devoir. Elle peut avoir un retard d'un devoir, mais elle va forcément le voir. Et elles sont nombreuses comme ça. Beaucoup sont là et ne viennent pas, mais elles regardent les rediffusions et elles avancent. Donc le but des rediffusions, c'est ça, parce qu'on sait que souvent les heures qu'on choisit là, c'est un peu compliqué et tout. On est obligé de choisir la nuit pour essayer de faciliter tout le monde, parce que généralement la journée, les gens travaillent. Sinon, on peut mettre les cours en journée, hein, mais généralement en journée, les gens travaillent. Donc, on va essayer d'avancer. Et il faut toujours préparer le téléphone, hein, c'est juste un conseil. Il faut toujours préparer, charger le téléphone à la veille. C'est vrai que peut-être. On a eu l'incendie ici, là. On n'a pas le courant dans la maison. Ça, subhanallah, subhanallah. Ok, je comprends maintenant. D'accord, donc on va essayer, Inch'Allah, d'avancer. Donc, at-talibatul oula, elle a dit, Mada sana'malu ba'da ad-dirasati. Vous allez constater que tout ce qu'on a étudié là, les mots qu'on a étudiés là, vous allez les retrouver. Au fur et à mesure qu'on avance, on augmente les mots du vocabulaire. Et vous allez les retrouver. Le plus important, c'est de ne pas les oublier. Et vous constatez que nous, on remet souvent les mêmes mots. Là, on va avoir un nouveau dialogue. Vous allez voir dans le nouveau dialogue, là, il y a des mêmes mots qu'on a encore vus. C'est ça la méthode. On essaie de remettre les mêmes mots pour que vous puissiez enregistrer toujours ces mots-là et avancer avec ça et ne pas les oublier. On était avec Ibrahim. On disait, est-ce que Ibrahim peut nous traduire cette phrase? Que feras-tu après tes études? Non. Ici, là, on a dit Mada sana'malu. Que ferai-je après mes études? Non, c'est pas Mada a'malu. Ici, nous avons dit la dernière fois que le na, ici, c'est pour exprimer nahnu. Il faut retenir ça, Ibrahim. Il faut retenir ça. On a vu ça la dernière fois. Le na, c'est pour exprimer nahnu. Soit ce sera na, soit ce sera nous. Par exemple, si je dis Mada, par exemple, si je dis, on fera ça tout à l'heure là, nous hadithu, nous parlons. Naqra'u, nous lisons. Nadhabu ila al-masjid, nous partons à la mosquée. Donc, je vais rapidement venir dans le tableau, pour ne pas que vous puissiez oublier. Je vais rapidement dans le tableau. Il ne faut pas oublier ça, s'il vous plaît. Lorsque vous allez voir le verbe qui va commencer avec na ou bien nous, c'est pour exprimer quoi? Nahnu. Quand il dit Mada sana na'malu, il n'a pas dit Mada sa ta'malu. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a pas dit Mada ana a'malu. Qu'est-ce que moi je vais faire? Mada ana sa'amalu. Qu'est-ce que je ferai? Il parle ici de nahnu. Et nahnu, on exprime ça avec na. Nahnu, on exprime avec quoi? Na. Ou bien nous. Donc, je vais écrire nahnu. Donc, nahnu, on va dire naqra'u. Nahnu naqra'u al-Qur'an fil masjid. نحن نذهب إلى المسجد نحن نذهب إلى الحديقة بعد الدراسة بعد الدرس بعد الحصة نحن سنذهب إلى الحديقة نحن نصلي في المسجد مع أبي وأمي. Si vous comprenez mes phrases ou bien vous ne comprenez pas. Si une personne qui ne comprend pas les phrases, si une personne qui ne comprend pas les petites phrases que je suis en train de faire là, c'est que tout ce qu'on a fait pendant toute l'année là, la personne n'a pas compris. Parce que les phrases que je suis en train de faire, je ne fais que des phrases qu'on a étudiées. Je n'utilise que les mots de vocabulaire que nous avons vus. Je n'invente aucun mot de vocabulaire. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre les petites phrases là, que je suis en train de dire là, ce ne sont pas des petites phrases, hein, ce sont des phrases que si tu dis à quelqu'un, un débutant, il ne va pas comprendre. Donc, alhamdoulilah, si tu arrives à comprendre, c'est que tu as déjà un niveau intermédiaire, alhamdoulilah, tu es en train d'avancer. Donc, si une personne dit Nahnu naqra'u al-Qur'an fil masjid. Nahnu nadhhabu ila al-hadiqati ba'da ad-dars. Nahnu sanusafiru. Vous comprenez la phrase, n'est-ce pas? Vous comprenez la phrase? Nahnu sanusafiru
إلى العاصمة إلى الحي إلى المدينة الجميلة نحن نصلي في شقتنا. Est-ce que vous voyez comment on parle avec nahnu? Donc je peux dire nahnu nusalli ou bien nahnu naqra'u. Donc ce que moi je vais vous dire ici c'est quoi? Lorsque vous voyez que le mot commence avec na, je dis bien avec na, Ibrahim, avec na ou bien nous, c'est pour exprimer quoi? C'est pour exprimer quoi? Na ou bien nous, c'est pour exprimer quoi? Quel dormir? Hein? Je vous écoute. نحن Le dormir nahnu. Donc vous pouvez faire des phrases comme ça. Nahnu na'malu fi sharikatina. Nous travaillons dans notre entreprise, dans notre société. Nahnu nusalli ma'a abi wa ummi fil masjid. Nahnu sanadhhabu ila al-hadiqati. N'hésitez pas, si une personne veut faire une phrase, elle peut faire une phrase, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de faire ta phrase, tu fais ta phrase. Tu me coupes la parole, tu essaies de faire ta phrase, moi j'ai pas de problème. Sauf qu'on ne peut pas prendre tout le monde à cause du temps. Mais si une personne voit qu'elle a envie de faire sa phrase avec nahnu, elle va le faire avec nahnu. Et sauf que si je demande à chacun de faire, il n'y aura pas le temps et on va déborder. Mais si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, c'est le plus important. À la maison, vous pouvez faire vos phrases, vous pouvez envoyer même, vous filmez, vous envoyez. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc c'est comme ça qu'on utilise nahnu. Nous avons déjà vu comment on conjugue avec ana. Avec ana, on dit ana adhabu. Donc on a dit que le a ou bien le ou. Le a ou bien le ou, c'est pour ana. Tout le monde connaît ça. On a dit usalli fil masjid. Révisez hein, s'il vous plaît. Moi je vous dis, la langue arabe là, si tu ne révises pas là, tu viens seulement au cours. On a vu, je répète encore, on a vu combien? 24 dialogues, 8 thématiques. Donc si jusque là tu ne comprends pas les petites phrases que je suis en train de faire, je ne sais pas comment vous allez faire en octobre. Parce que octobre, je peux parler le français. Parce que je connais tous les verbes qu'on a vus. Je connais tous les mots de vocabulaire qu'on a étudiés. Donc quand je veux parler, je veux utiliser les mots de vocabulaire qu'on a vus l'année passée, c'est-à-dire cette année-là. L'année prochaine, je ne veux plus parler. Parce que le cours, ce n'est pas un cours de français, c'est un cours de langue arabe. Mais moi, je ne peux pas commencer à parler l'arabe parce qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas encore pour le moment. Ou bien que certains ne connaissent pas encore pour le moment. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous apprends ces mots-là. Ensuite, on laisse le français. On reste dans la langue arabe. C'est ça l'objectif. Donc, sachez déjà que octobre, là, ceux qui vont s'inscrire pour octobre, qui vont continuer avec nous en octobre, là, il n'y a plus le français. Le français, là, terminé. Intaha l'oratul faransi. Intaha l'oratul faransi. Donc, nahnu, c'est na ou bien nous. نحن نصلي نحن نقرأ القرآن نحن نذهب إلى المسجد نحن نتوضأ في الحمام نحن نصلي يعني في المسجد نحن نذهب بالحافلة بالسيارة بالسيارة أجرة. J'utilise les mots qu'on a vus. Donc, on a dit qu'avec ana, on dit soit on dit a, soit on dit ou. Ana usalli, ana aqra'u. Nahnu nusalli, nahnu naqra'u. Ensuite, avec anta. On a dit avec anta, soit c'est quoi ou quoi? Soit c'est, le verbe va commencer par quoi? Par ta ou bien tout. Par exemple, si je dis Anta tusalli fil masjid, Anta taqra'u al-Qur'an, Anta tadhhab bil hafilati ila al-'asim, Anta tadhhab ila al-'asimati bis sayyara. Anta taqra'u al-Qur'an, Anta tusalli, Anta tatawadda'u, Anta ta'malu, Anta tufaddilu, Anta tuhibbu al-lughata al-arabiyya. Vous voyez comment on parle? أنت تحب اللغة العربية كثيرا جدا. أنا أحب اللغة العربية كثيرا جدا. أنا أفضل اللغة العربية. أنا أفضل مشاهدة التلفاز. أنت تفضل قراءة القرآن. أنا أفضل مشاهدة التلفاز وأنت تفضل قراءة الكتب. Donc vous voyez,
Vous voyez comment on parle. C'est comme ça qu'on parle. Avec anta, on va dire soit ta, soit on va dire tout. Avec ana, on va commencer avec ana adhabu ou bien ana usalli. Ça, c'est ta ou bien tout avec anta. Ensuite, on a anti. Je ne vais pas poser les questions, je sais que vous connaissez. Ceux qui veulent répondre, ils répondent. Anti doit commencer par quoi? Anti commence d'abord par quoi? Anti commence par quoi? Ta. Ça commence par ta ou bien quoi? Toujours par ta ou bien tout. Toujours par ta ou bien tout. Parce qu'il y a les verbes qui prennent tout. Tushahidu. Anta, anta tushahidu tilfaz. Il y a les verbes qui prennent tout. Et ça se termine par quoi, anta? Anti termine par quoi? Ina. Ina, très bien. Termine par ina. Donc, on va dire quoi? Anti tufaddilina qira'at al-kutubi. أنت تحبين أنت تحبين اللغة العربية. نعم، اللغة العربية. أنت تفضلين قراءة الكتب. أنت تذهبين إلى الحديقة. أنت تذهبين إلى المسجد. Vous voyez ici, on a vu avec anta, avec anti, avec ana, avec nahnu, et on a également vu avec quoi? Avec huwa. Huwa, ça commence avec quoi? Ça commence par ya. Ya ou you. Ya ou bien? Ya ou bien you. Très bien. Huwa yusalli fil masjid ma'a abi. Huwa yadhhabu ila al masjid bil sayyara. هو يفضل قراءة الكتب. هو يفضل مشاهدة التلفاز. هو يقرأ القرآن. هو يتوضأ في الحمام. Vous voyez, ça c'est avec huwa. Rapidement avec hiya, c'est... Ça commence avec quoi avec hiya? C'est ta. C'est ta. Très bien. C'est ta ou bien quoi? Tout. Ta ou bien tout, parce qu'il y a les verbes qui prennent tout. Donc je peux dire hiya tufaddilu qira'at al-kutub. Hiya تفضل مشاهدة التلفاز. هي تفضل وتحب اللغة العربية. هي تحب الشقة الجميلة. C'est comme ça qu'on parle. On a vu combien de dhama'ir, on a vu combien de façons de conjuguer, on a vu combien de dhama'ir qu'on est capable de conjuguer lorsqu'on connaît le nom du verbe. On a vu combien? 12. Hein? Non, le 12 c'est le nombre. Mais nous, on a déjà vu combien qu'on peut conjuguer. C'est-à-dire, si on te donne le verbe shahada yushahidu, tu es capable de conjuguer avec combien de dhama'ir en ce moment? Ana, anta, anti, huwa, hiya. 5. C'est 6. On a ajouté nahnu. 5. On a ajouté nahnu. On est capable de conjuguer avec ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Tout le monde connaît. Est-ce que je pose la question à tout le monde? Est-ce que tout le monde arrive à conjuguer avec nahnu? Répondez-moi. Oui. Qui n'arrive pas? Qui n'arrive pas à conjuguer avec nahnu? On voit ça tout de suite là. Parce que c'est fini. On avance. Si tu n'arrives pas, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte dans l'apprentissage. Moi, je n'arrive pas encore à conjuguer avec nahnu. Je montre comment on conjugue avec nahnu. J'ai déjà même montré, mais je peux réexpliquer encore. Tout le monde arrive à conjuguer avec nahnu. Tu connais le nom du verbe. Le verbe, c'est dhahaba yadhabu. Au lieu de dire yadhabu, tu dis nadhabu. Le verbe s'appelle tawadda'a yatawadda'u. Au lieu de dire yatawadda'u, tu dis natawadda'u. Tu mets le na ou bien le nu. Au lieu de dire usalli, tu dis nusalli. C'est comme ça qu'on conjugue avec nahnu. Au lieu de dire a, tu dis ou. Tu dis nous. Au lieu de dire a, tu dis na. Au lieu de dire ou, tu dis nous. Donc, on est d'accord que tout le monde sait conjuguer avec nahnu. Pas de problème.
Dans le devoir, vous avez vu le dernier devoir, j'ai dit conjuguer avec les 5 dama'ir. Là, maintenant, je sais qu'on a vu nahnu. Donc, dans le devoir, je vais par exemple vous dire conjuguer avec les 6 dama'ir. Il faut savoir que c'est nahnu est dedans. Si je ne précise pas pour conjuguer avec ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu, je peux vous dire conjuguer avec les 6 dama'ir qu'on a étudiés. Vous êtes censé savoir que c'est ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Est-ce que c'est bon? Je prends toutes ces minutes-là autour d'une conjugaison parce que vous devez maîtriser ça. Lorsqu'on se voit en octobre, lorsque je vais parler seulement en langue arabe, là, je ne veux plus vous dire que là, j'ai utilisé nahnu. Hein. Non. Je vais dire nahnu na'malu fi sharikatina wa nadhhabu ila al-madrasati bis-sayyara wa nusalli fi al-masjid ma'a usratina. C'est comme ça qu'on va parler. Donc, je ne veux pas vous dire que quand je dis nous salli ici, là, c'est nahnu. Non, je vais juste dire nous salli. Donc, vous êtes censé capter que là Oustaz va utiliser nahnu de nous salli. Mais souvent, je vais vous faciliter. Je vais dire nahnu nusalli fil masjid wa nahnu nadhhabu ila al-madrasati bis-sayyara, etc. Je vais toujours dire comme ça pour vous faciliter. Donc, est-ce que tout le monde sait conjuguer avec ana, hein? Tout le monde sait conjuguer avec anta, on a vu ça plusieurs fois. Avec anti. Si une personne qui n'arrive pas à conjuguer avec ana, anta, anti, huwa, hiya et nahnu, vous me dites maintenant. Parce que c'est fini, là on avance. Si tu ne connais pas, tu dis, ah, moi je ne maîtrise pas encore bien, je vais réexpliquer. Parce qu'après ça, on avance. Dites-moi, je suis là. Ok, c'est que tout le monde connaît, alhamdoulilah. J'espère qu'il n'y a pas de honte. Hein. Donc, on revient avec notre dialogue. Donc, ici, qu'est-ce que Talibatul Oula a dit? Elle a dit, Mada sana'amalu. Sana'amalu. C'est-à-dire, nahnu sana'amalu. Le verbe amila ya'malu. C'est le verbe quoi même, amila ya'malu? Le verbe travailler. Le verbe travailler. Donc ici, là, elle dit Mada sana'amalu ba'da dirasa. Dirasa, si je ne traduis pas. Par contre, c'est quoi le axe? Ma axe, al-kalima ba'da. C'est quoi son axe? Qabla. Qabla. Non, Qabla. non. Ana adrusu, vous voyez, ici, là, l'étudiant dit Ana adrusu at-tibba fi kulliyati at-tibbi. Sa'amalu tabiban, insha'Allah. Ana adrusu at-tibba. Ana adrusu at-tibba. Ça signifie quoi, Ana adrusu? Je travaille. Non, non. J'étudie. J'étudie très bien. Oui. Ana, très bien, c'est j'étudie. Ana adrusu. Ana adrusu. Si j'ai envie de dire anti, je vais dire quoi? Anti. أنت تدرسين الطب في كلية الطب ستعملين طبيبة إن شاء الله. ستعملين طبيبة إن شاء الله. Si j'ai envie de dire avec nahnu, je vais dire quoi? سنعملين طبيبة إن شاء الله. Non, سنعمل pas سنعملون. سنعمل طبيبا إن شاء الله. نحن ندرس الطب في كلية الطب سنعمل طبيب. Bon, on va pas dire طبيبا, hein, parce que ils seront maintenant plusieurs. Ils seront ici c'est quoi? Beaucoup de docteurs. طبا Inch'Allah. Donc en fait c'est ça. Vous êtes censé maîtriser ça. Si c'est avec anta, je vais dire quoi? ستعمل. ستعمل طبيبا إن شاء الله. C'est quoi atib? Atib c'est quoi? Médecine. Médecine, très bien. كلية الطب. C'est quoi كلية الطب? Faculté de médecine. Faculté de médecine. Très bien. سأعمل طبيبا, ça signifie quoi? Nous allons
Non, Sana Amadou. Nous allons. C'est pas nahnu sana'malu, c'est ana Je vais sa'amalu tabiban. travailler. Non. Mais vous avez Sana Amadou. Ana sa'amalu tabiban incha'Allah. Je vais travailler comme tabib, c'est Médecin. docteur, pas médecin. Docteur. Médecin, c'est mumarrid. Il faut faire la différence entre docteur et médecin. Ana adrusu saydala. C'est quoi saydala? Pharmacie. Non. Ici, c'est la pharmacie dans le sens de la matière qui est étudiée. Dans la faculté de pharmacie. Non. Ana adrusu saydala. Fi kulliyati saydala. La pharmacie, en fait, mais il y a dans la faculté de pharmacie, il faut faire la différence entre la pharmacie et la faculté de pharmacie. C'est pas que c'est la pharmacie où on vend les. La pharmacie où on vend, on appelle ça saydala. Mais la faculté de pharmacie, on dit kulliyatu saydala. C'est amalu saydaliyatan incha'Allah. C'est quoi saydaliyatan ou bien saydaliyatun? Pharmacienne. La pharmacienne. La pharmacienne. Comment on dit le pharmacien? Soydaliyo. Non, saydaliyun. Saydaliyun, saydaliyatun. Ensuite, ici, là, il a dit une phrase. Il a dit bi'idnillah. Qu'est-ce que ça signifie bi'idnillah? Par la permission d'Allah. La permission d'Allah. Par la permission d'Allah ou avec la permission d'Allah. On a étudié le bi, non? On a dit bisayarad en voiture ou bien avec la voiture. Donc, on peut dire avec la permission d'Allah. Il faut souvent utiliser ça. Inch'Allah, je vais sortir aujourd'hui, je vais travailler aujourd'hui. Bi'idnillah, avec la permission d'Allah. Si tu dis Inch'Allah, si Allah le veut, ou bien avec la permission d'Allah. الطالبة الرابعة أنا أدرس التمريض في كلية التمريض سأعمل ممرضا إن شاء الله. C'est quoi التمريض? L'infirmerie. L'infirmerie. التمريض. ممرض c'est quoi? Infirmier. Comment on dit l'infirmière? Mumaridatun. Mumarridatun. Mumarrid et mumarridatun. Donc, at-tamrid, c'est l'endroit, ou bien kulliyatu tamrid, c'est l'endroit en fait où on apprend à être mumarrid. Si tu as envie de devenir mumarrid, tu dois aller fi kulliyatu tamrid. Tu dois d'abord étudier at-tamrid. Si vous voyez par exemple les femmes, voilà, les femmes qui sont infirmières là. Assalamualaikum. Wa alaykum assalam. Tamurin c'est non? Ah, il y a at-tamrin ou at-tamrid. Tamrin et tamrid. Très bien, c'est une bonne remarque. Je vais venir dans le tableau. Il faut faire la différence. Hein. On a tamrin. On a tamrin. Ça, c'est exercice. Et on a tamrid. Où est la différence? Le premier, c'est exercice. Le deuxième, c'est soins infirmiers. L'infirmerie. C'est bon? Naam. Syukran. Afwan. Donc, on a tamrin et tamrid. Pour connaître la différence, il faut savoir que tamrid, ça vient de mumarrid. 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 On a mumarrid et mumarrid. Donc, mumarrid, anti mumarridatun fi, comment on dit comment on dit l'hôpital? Al-Mustashfa. في المستشفى
Moustache. هي ممرضة في المستشفى الجميل. Vous voyez, on a mumarrid. Et je vous demande encore de faire la différence entre mumarrid et tabib. Il faut faire attention. Il y a beaucoup qui confondent ça. Tabib, c'est des années d'études pour être docteur. Généralement, quand on voit quelqu'un, on dit directement docteur. Docteur, c'est 8 ans d'études. Infirmière, elle peut juste faire 3 ans. Elle peut se spécialiser, par exemple, elle devient sage-femme. C'est une sage-femme, mais c'est une infirmière, ou bien elle peut faire 4 ans, elle peut faire aussi 5 ans. Mais alors que pour être docteur, le docteur que vous connaissez là, c'est des années d'études. C'est vraiment des années d'études. C'est les 8 ans, 9 ans d'études. Parce que tu fais d'abord 5 ans, tu fais le général, tu apprends tout ce qui tourne autour de la médecine, vous apprenez tout. Ensuite, maintenant, tu fais 3 ans pour te spécialiser dans quelque chose. Tu peux faire 4 ans pour te spécialiser, ça dépend. Donc, ça peut prendre les 9 ans, les 7 ans aussi. Tu peux faire 2 ans pour te spécialiser. Tu peux devenir docteur en 2 ans, en 7 ans. Tu peux devenir docteur en 8 ans. Tu peux devenir docteur en 9 ans, c'est selon la spécialisation. 9 ans après le bac, pas 9 ans. 9 ans après le bac. Mais alors qu'infirmière, elle peut juste faire 2 ans d'études. Elle se spécialise directement en une femme infirmière et tout. Ou bien elle peut faire 3 ans, elle peut faire 4 ans. Elle peut aussi faire 5 ans au niveau master. Donc, il ne faut pas confondre tabib ou bien tabiba avec mumarrid ou bien mumarrida. Il ne faut pas confondre avec ça. Il ne faut pas confondre les deux. L'autre, c'est docteur, l'autre, c'est infirmière ou bien infirmier. On continue. On revient là où on était. Donc, Anna adrusu tamrid. Tamrid, c'est les soins infirmiers pour devenir infirmier ou bien c'est afikuliyat tamrid dans les soins infirmiers pour devenir infirmier. Anna adrusu handasa. C'est quoi la handasa? L'ingénieur. Non, c'est pas l'ingénieur. Oui, l'ingénierie. L'ingénierie. Ou bien vous dites en français facile, c'est qu'on étudie pour devenir ingénieur. On appelle ça la handasa, l'ingénierie. Pour devenir mohandis, il faut étudier d'abord la handasa. Il faut faire les études de la handasa. Les études de la handasa, on fait ça où? On fait ça fi kulliyatil handasa. Donc, dans la kulliyatil handasa, on apprend l'ingénierie. Et c'est là-bas que tu vas devenir muhandis. Pour être muhandis, ce n'est pas dans Tamrid. Ce n'est pas dans Tamrid ou bien dans Asfaïdala que tu vas devenir muhandis. Pour devenir muhandis, ce n'est pas en étudiant les lourat, les langues. Ce n'est pas en étant dans Asfaïdala ou bien en étant dans Tamrid. Tu dois être dans la handasa. Tu dois aller dans la kulliyatil handasa. Tu dois aller dans kulliyatil handasa pour bien maîtriser, pour devenir muhandis. Il a dit bi'idhni. أنا أدرس الطيران في كلية الطيران سأعمل طيارا إن شاء الله. C'est quoi طيران? Pour être à l'école de pilote. Pour être pilote, dans l'aviation. طيران, c'est l'aviation. Et donc, comment on appelle un pilote? طيران. طيار. أنا طيار. هي طيارة. C'est une pilote femme. أنا طيار. Je suis pilote. أنا ممرض. أنا مهندس. أنا طيار. أنا صيدلي. أنا صيدلي. En fait, pourquoi on voit ça? On voit ça pour que vous puissiez connaître les noms des métiers. Nous sommes sur la thématique de Al-Amal. Pourquoi on voit la thématique Al-Amal? Pourquoi on voit la thématique Al-Dirasa? Pourquoi on voit la thématique Al-Hayatul Yawmiyya? Pourquoi on voit la thématique As-Salawatul Khams? C'est pour que vous puissiez étudier les noms au cours de cette thématique-là. Tu es capable de dire, par exemple, cite-moi un métier, je connais Tayyaran, je connais Tayyar, je connais Mumarrid, je connais Tabib, je connais Saïdala, Saïdaliyun, Afwan, je connais Oustaz, je connais Muallim, je connais Muallima, je connais Oustaza, je connais... Cite-moi par exemple des matières. Je connais Al-Hasoub, je connais Al-Riyadiyat, je connais... En fait, tu es censé connaître les noms des métiers, les noms des matières. C'est ça le but quand on apprend une langue. Et lorsque tu vas par exemple aller quelque part, on va dire Aïna al-Mumarrid. Tu es capable de traduire que, oh là on est en train de demander où se trouve l'infirmière. C'est pas que tu apprends la langue arabe, on te dit Aïna Mumarrida, où est l'infirmière? Tu dis je ne connais pas. Non. Tu es censé savoir que quand on dit Aïna Tabib, Aïna al-Ustad,
Aïna al-mumarrid, aïna tayyar, aïna tayyar. Tu es censé comprendre. Je vous enverrai les vidéos hein, pour que vous puissiez travailler votre écoute. Il y a des vidéos que je vais vous envoyer quand on va terminer, Inch'Allah, autour des thématiques qu'on a déjà étudiées. Ana adrusu tayaran. Tayaran, c'est ce qu'on étudie pour être tailleur. J'ai envie d'être tailleur, je dois aller dans la kulliyat tayaran. C'est a'malu, je deviendrai, je travaillerai comme tayyaran, tayyaran, Inch'Allah. Ensuite, l'autre ici il dit Ana adrusu, s'il vous plaît, là j'attire votre attention. Hein. Vous apprenez la langue arabe. La première des choses, vous devez savoir comment on dit la langue arabe en arabe. Il y a beaucoup qui ne savent pas dire la langue arabe en arabe. Je ne vais pas vous tester, mais il y a certains, si je demandais là, ils devaient dire Louratul Arabiyya, n'est-ce pas? Ils devaient me dire Louratul Arabiyya. Ils vont dire, je répète ce qu'ils vont dire. Bien, vous voulez que je teste. D'accord? Non, je vais tester. Vous allez écouter ce que certains vont dire pour dire. Ok, si vous pensez que c'est ça, vous voyez déjà, la somme Aïcha dit que c'est ça. Vous voyez? La somme Aïcha, comment on dit la langue arabe? Comment on dit la langue arabe en arabe? Hein? Abodji, comment on dit la langue arabe en arabe? اللغة العربية. Zulfa, comment on dit la langue arabe en arabe? اللغة العربية. Ibrahim. اللغة العربية. Oumou Hafsa. اللغة العربية. Ramata. اللغة العربية. Ok. Quelle est l'erreur que beaucoup font lorsqu'on demande de dire la langue arabe en arabe? Ils disent Louratul Arabiyya. Je vais vous écrire ça afin que vous ne puissiez pas faire cette erreur. Quand on dit comment on dit la langue arabe, ils vont dire comme ça. Louratul Arabiyya. Déjà, il ne faut pas, ceux qui m'ont mis la fatha là, on ne commence pas à mettre la fatha sur un mot si tu ne sais pas pourquoi. On met toujours la dhamma, c'est la haraka de base. Lorsque vous réfléchissez à une haraka qu'il faut mettre, mettez la dhamma, sauf si vous savez pour que là il faut mettre la kasra ou bien la fatha. Beaucoup disent ça. Comment on dit la langue arabe? Louratul Arabiyya. Comment on dit la langue arabe? Louratul Arabiyya. Moi j'apprends Louratul Arabiyya. Non, ça c'est faux. Parce que si vous traduisez ça comme ça, déjà c'est très mal écrit. Parce que là ça va faire comme Kitabullah. Donc si ce sera le mudaf, c'est l'annexion ici. Là tu dis la langue de l'arabe, la langue de l'arabe. On dit la langue, al-louratu, al-louratu. La langue, al-louratu, al-louratu, c'est la langue. Mais si tu dis louratu, louratul arabiyya, moi j'apprends louratul arabiyya. Là tu dis la langue de l'arabe. Faut dire al-louratu, al, tu fais d'abord sortir celui-là. Al-louratul arabiyyatu. Et c'est pas al-louratul arabiyyata. Non, sauf si tu dis ana adrusu, là tu mets maintenant la fatha, ana adrusu al-louratul arabiyyata. Mais si tu dis la langue arabe simplement, sans quoi, tu commences avec la dhamma. La dhamma, en fait, c'est la haraka de base. C'est tel qu'on met toujours. Lorsqu'on ne sait pas quoi mettre, on met la dhamma ou bien on ne met rien. On ne met rien à l'écrit. Mais si tu fais une phrase, Ana uhibbu louratul arabiyya, non. Ana uhibbu louratul arabiyya. Ana adrusu hiya tadrusu louratul arabiyya fi kulliyati lourat. Donc on dit al-louratul arabiyya s'il n'y a pas, s'il n'y a rien.
في اللغة العربية أدرس اللغة العربية. Vous voyez comment ça change? في اللغة العربية باللغة العربية. أنا أتحدث باللغة العربية. Je parle en langue arabe. أنا أتحدث باللغة العربية. أنا أدرس اللغة العربية. أنا أحب أفضل اللغة العربية. Et c'est la même chose avec les autres. Vous allez enlever Arabiya, vous allez mettre Faransiya. Al-Lughatul Faransiya. Al-Lughatul Inglisiya. Al-Lughatul Isbaniya. Al-Lughatul, qu'on verra aujourd'hui, As-Siniya, la langue chinoise. Ou bien le mandarin. Oustaz, vous avez dit la fikuliyatul lugot. Donc, la Fikuliyatil lughat. Fikuliyatil lughati. Il n'y a pas de souci pour dire Fikuliyatil lughati. Sauf que, à la fin, quand on termine avec un mot, les Arabes, ils mettent le soukoun à l'oral, mais pas à l'écrit. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On s'arrête comme ça, non? Est-ce qu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin? On peut lire comme ça, il n'y a pas de problème. Mais sauf que les Arabes, quand ils font une pause, ils n'émettent pas la haraka. On va par exemple dire Al-Lughatul Arabiyya. On s'arrête comme ça. Mais c'est Arabiyya tout. On dit Tabiba, alors que c'est Tabibatun. On dit Mumarrid, alors que c'est Mumarridun. Mumarridun. Il faut faire attention avec ça. Beaucoup font cette erreur-là quand ils disent la langue arabe. On ne dit pas Lughatul Arabiyya, on dit Al-Lughatul Arabiyya. Al-Lughatul Inglisiya. Al-Lughatul Isbaniya. Al-Lughatul Siniya. Donc, il faut faire attention avec ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous puissiez faire ces genres d'erreurs-là. Donc, At-Talibatu Sabi'a dit, As-Sabi'a, c'est quoi déjà? Talibatu Sabi'a. 7e. Très bien. Yarhamukum. At-Talibatu Sabi'a. أنا أدرس اللغة العربية. Comme c'est moi, je me suis levée là-bas de manger. Aïcha, le micro, s'il vous plaît. Ceux qui gardent le micro activé là, parce que vous savez que vous allez parler, n'oubliez pas de couper. Hein. أنا أدرس اللغة العربية والإنجليزية ou bien الإنجليزية والفرنسية نعم والفرنسية والإسبانية. Là, ça nous fait combien de langues? Ça fait combien là? 4. 4. اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية واللغة الإسبانية. C'est quoi اللغة الإسبانية? C'est quoi l'espagnol? L'espagnol. Vous allez voir que nous on termine l'année et vous devez connaître 5 langues. Vous devez prononcer 5 langues. Tout le monde connaît les 4 là déjà, non? Vous connaissez les 4 là, non? Oui. Ah, j'espère. On va ajouter la 5e. La 5e qu'on va ajouter, c'est le mandarin. Comment on dit le mandarin en arabe? Tu peux dire mandarin, mandarine, mais tu peux dire al-lugatu as-siniya. As-sin, c'est la Chine. Hein? Donc, la langue chinoise. Al-lugatu as-siniya. On verra ça dans le texte d'aujourd'hui. J'espère qu'on va voir le dialogue d'aujourd'hui. Al-lugatu as-siniya, c'est pour dire la langue chinoise. Donc, s'il vous plaît, il faut connaître les 5 là. Al-lughatul arabiyya, al-lughatul ingliziyya, al-lughatul faransiyya, al-lughatul isbaniyya ou al-lughatul as-siniyya. C'est les 5 langues les plus parlées. Hein. Bon, on enlève l'arabe là parce qu'il y a un débat. Mais les 5 langues les plus parlées au monde, c'est celles qu'on a vues là. Il y a d'abord al-lughatul ingliziyya, al-lughatul as-siniyya. Ensuite, déjà, la langue anglaise, c'est la plus parlée. Ensuite, bon, là encore, il y a un débat parce qu'il y a aussi la langue al-hindi, les Indiens, chez les Indiens, parce que soit on fait en termes de population. Lorsque vous allez voir les langues les plus parlées, on va faire en termes de population. Parce qu'en Inde, là-bas, ils sont tellement nombreux. Et donc, vu qu'ils sont nombreux, c'est en termes de population, l'Inde vient en 3e position. On a l'anglais, on a la Chine, parce que la Chine, ils sont nombreux. On a l'Inde. Mais moi, du moins, nous avons choisi ces 5 langues-là, c'est parce que ce sont des langues que vous devez connaître. Déjà le français, parce qu'on parle le français, donc il faut connaître comment on dit le français en arabe, la langue française, al-lughatul faransiyya. Il faut connaître comment on dit la langue espagnole, parce que vous avez l'habitude d'écouter ça, al-lughatul isbaniyya.
La langue anglaise, vous avez l'habitude d'écouter ça. La langue japonaise, tout ça, on verra ça plus tard. Si vous dites par exemple la langue berbère, est-ce que ça nous intéresse, la langue berbère? Donc nous, on essaye de mettre d'abord en avant la première année de langue arabe. On essaye de donner les langues qu'on sait qu'on a l'habitude d'étudier. Les matières aussi qu'on sait qu'on peut rencontrer, comme on a vu Al-Hasoub, ou Al-Thaqafatul Islamiyya, ou Al-Riyadiyat, etc. Donc la personne qui étudie les langues, elles peuvent devenir mutarjima. C'est quoi mutarjima? L'interprète. Non, mutarjim ou bien mutarjima, l'interprète pour la femme. Donc il faut connaître les 5 langues là, s'il vous plaît. On verra la 5e tout à l'heure. Donc, ana adrusul hasoub. Al-hasoub, c'est quoi? L'informatique. L'informatique. Comment on dit l'éducation? Tarabiya. At-tarbiya. C'est pas at-tarbiya. At-tarbiya. Comment on dit la culture islamique? Comment on dit les mathématiques? Ar-riyadiyat. Comment on dit les sciences? Comment on dit la science? La science, une seule science, la science. C'est a'malu mutarjimatan inshallah. Donc ici là, j'ai attiré votre attention la dernière fois, comme vous constatez ici. Lorsque tu as envie de donner ton métier, tu dis seulement c'est a'malu et tu mets le métier. C'est a'malu tabiban, c'est a'malu mudarrisan, c'est a'malu mumarridan, c'est a'malu muhandisan, c'est a'malu, tu dis ça comme ça. Ou bien je travaille comme, ça c'est dans le futur. Si c'est le présent, tu dis ana a'malu tabiban, je travaille comme docteur. Ana a'malu muhandisan, ana a'malu mumarridan, ana a'malu, c'est comme ça qu'on dit. Donc, on continue. Ana adrusul hasoub fi kulliyatil hasoub. C'est a'malu muhasiban. Muhasiban, c'est quoi? C'est quoi muhasib? L'informatique. Non, c'est une personne qui travaille les choses de hasoub. Donc, les choses d'informatique, c'est l'informaticien. Donc, vous voyez ici quoi? Vous voyez que les noms des personnes qui font des métiers ou bien les noms des personnes en arabe ont même mou. On dit muslim, c'est le musulman, celui qui fait la prière, celui qui adore Allah. On dit mutarjim, le traducteur. Muhasib, l'informaticien. Vous constatez généralement ça. Muallim, c'est un secret que je vous donne, Inch'Allah. Muhandis. Vous constatez que généralement, les noms des personnes qui font une action ou bien des choses, ça commence par mou. Ça commence par mou. Ça commence par mou. Vous allez voir muhasib, mutarjim, muallim, muhandis. Vous allez généralement voir ça. Mais ce n'est pas partout, il y a les exceptions comme Saïd Ali Youn, comme Oustaz, comme. Vous allez voir Moudarris aussi. Mais ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est les noms qui commencent avec ma. Les noms qui commencent avec ma, ce sont les noms des lieux. Masjid, n'est-ce pas? Madrasa, Masjidoun, Madrasatoun, Mahkamatoun. Vous allez voir les noms qui commencent avec ma, c'est les noms des lieux. Mahkamatu, c'est quoi? C'est l'endroit où on juge. Ah, Où on donne le hukm. Vous avez aussi Maktabatoun. On a vu Maktabatoun, non? Oui, on a vu. Vous voyez, ça commence par ma. Ça peut vous aider. Si vous êtes en train de lire, vous avez oublié la traduction d'un mot, vous allez dire, ah, attends, si ça commence par ma, là, c'est forcément le nom d'un lieu. Généralement, il y a des exceptions, mais généralement, ce sera le nom des lieux. Masjid, Madrasa, Maktab, Maktabatoun, Mahkamatoun, Makhbar aussi. On a fait Makhbar. On a étudié Makhbar. Makhbar. C'est quoi Makhbar? Laboratoire. Laboratoire. Vous voyez les noms des lieux. C'est un petit secret, Inch'Allah. Vous pouvez garder ça. Mais si vous oubliez aussi, c'est vous-même là-bas. Donc, les mots, c'est les noms les mots qui commencent par mou, comme muslim, c'est les noms des personnes. Les mots qui commencent par ma, c'est les noms des lieux. Généralement, il y a des exceptions, bien sûr. أنا أدرس الرياضيات في كلية الرياضيات سأعمل معلمة بإذن الله. أنا أدرس العلوم في كلية العلوم سأعمل مدرسة إن شاء الله. أنا أدرس التربية في كلية التربية سأعمل أستاذة إن شاء الله. التربية c'est l'éducation et l'éducation c'est pas forcément l'éducation des enfants. Hein. L'éducation en fait c'est ici une matière.
On enseigne ça à l'école, l'éducation islamique, par exemple, on peut dire Tarbiyatul Islamiyya. Donc, c'est une matière. Donc, lorsqu'on dit nahnu, sana'amalu, nahnu nusalli, nahnu naqra'u, je vous ai déjà expliqué ça, non? Tout le monde maîtrise ça, n'est-ce pas? Le nahnu. At-talibatul oula, c'est pour la première étudiante. Si c'est le premier, on va dire at-talibul awwal. Ana adrusu tib. Lorsqu'on a envie de dire l'endroit où on étudie, on dit ana adrus, ce qu'on étudie plutôt. Lorsqu'on veut dire ce qu'on étudie, on dit ana adrusu tib, ana adrusu tarbiya, ana adrusu lugat al-arabiyya, lugat al-ingliziyya, lugat al-isbaniyya, lugat al-siniyya, ana adrusu al-handasa, ana adrusu as-saydala. Vous voyez comment on dit ça? J'étudie, tac, j'étudie, tu donnes le truc. C'est amalu tabiban, j'ai envie de dire ce que je serai. C'est amalu tabiban, c'est amalu ustazan, ou bien amalu ustazan, je travaille comme professeur. Par exemple, moi je peux dire ana amalu ustazan, bon, si c'est un travail bien sûr. Ana amalu ustazan, ana amalu mudarrisan, ana amalu muhandisan. Je travaille comme un docteur, je travaille ana amalu tabiban. Donc c'est comme ça qu'on dit. Une personne aussi peut dire amalu muhandisan, amalu ustazan. Comme la dirasa, son contraire c'est ba'da dirasa. Qabla dirasa, avant les études, qabla wa ba'da, qabla ba'da. Étudiez toujours les mots avec leur contraire. Je vous ai toujours dit ça, c'est un secret. Ça va vous aider pour rapidement se souvenir de l'autre. Si tu connais le contraire de l'autre, ça t'aide. Si tu connais qabla, tu vas te souvenir de ba'da. Si tu connais ba'da, tu as oublié qabla, tu vas te souvenir qabla ba'da, qabla ba'da, qabla ba'da. Et les particules étudiées ensemble, fi, min, ila, ala, etc. Ça va vous aider. Faites comme ça. Bi'idhnillah. On a aussi vu Yassarallahu laka, Yassarallahu lana, on a vu Barakallahu fik, on a dit on tire, on dit Barakallahu fik, pas Barakallahu fik. Beaucoup disent Barakallahu fik, Barakallahu fik. C'est pas Barakallahu fik, c'est Barakallahu fik. Fi kulliyati tib, à la faculté de médecine, fi kulliyati tarbiya, fi kulliyati al-handasa, lorsque tu as envie de dire la faculté où tu étudies. Donc, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah ou par la permission d'Allah, le plus important c'est que la personne a compris ce que ça signifie. Inch'Allah, on avait déjà vu ça, on a encore remis ça ici, si Allah le veut. Allah, on a dit qu'il faut toujours mettre grand A. Allah, il faut toujours mettre grand A. Et si vous pouvez écrire en arabe, il faut écrire en arabe. Parce que vous envoyez les messages, si vous pouvez écrire en arabe, vous pouvez écrire. S'il y a des personnes qui ne savent pas comment mettre leur clavier en arabe, je pourrais vous montrer ça, Inch'Allah. Je vais faire une vidéo où je vous explique comment mettre votre clavier en arabe. C'est-à-dire, si tu as envie d'écrire en arabe, je te montre comment tu peux changer ton clavier en arabe et en français. Ceux qui ne savent pas le faire. Vous apprenez l'arabe, essayez de faire un effort d'écrire en arabe. Et attention, lorsqu'on écrit Inch'Allah, beaucoup font une erreur. Beaucoup collent. Ils collent le in là avec le sha. C'est divisé, hein? C'est in et sha'Allah. In et sha'Allah. Il faut faire attention. Ensuite, on a la pharmacie. As-Saïdala, c'est la pharmacie dans le regard de la matière, c'est la filière qu'on étudie. As-Saïdala. Et donc, Saïdaliyun ou Saïdaliyatun, c'est le pharmacien ou bien la pharmacie. Les soins infirmiers à Tamrid, ou bien pour devenir Moumarid, il faut étudier à Tamrid. L'ingénierie à la Handasa, on avait déjà vu tout ça, mais je reviens dessus rapidement. Mutarjim et Mutarjima, c'est le traducteur, c'est une personne qui va traduire. On verra le verbe c'est le verbe tarjama. Ana ou tarjimu lugat al-arabiyya, je traduis la langue arabe. Donc c'est le verbe tarjama qu'on va étudier plus tard. Mutarjim, c'est celui qui fait la traduction. At-tib, c'est la médecine. Al-tayaran, c'est l'aviation. Tayyar, c'est le pilote, comme vous avez dit. Muallim, mudarris, ustaz. Je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Et là, vraiment, j'ai besoin de votre concentration. Donc, on a At-Talibatul Oula, on va d'abord avancer. At-Talibatul Oula, At-Talibatul Ashira, donc le 10e étudiant, la 10e étudiante, la première étudiante. Al-Lura, et son pluriel c'est Lurat. Al-Lura, c'est la langue. Al-Lurat, Ana uhibbul Lurat, j'aime les langues. Ana uhibbul Lurat. Donc, voici les langues que vous devez connaître. Al-Luratul Ingiliziyya, Al-Luratul Isbaniyya, Al-Luratul Faransiyya et Al-Luratul Arabiyya qu'on connaît déjà. C'est na'amalu, nous travaillerons. Na'amalu, nous travaillons. C'est na'amalu, nous travaillerons. C'est a'amalu, je travaillerai. Qabla wa ba'da. Et alhamdoulilah, on avait terminé ce dialogue la dernière fois. J'espère que vous révisez, hein, faites un effort. Il y a beaucoup de mots, je sais. J'essaie de faire un effort de réviser. Rapidement, je vais vous expliquer un truc, mais je viens d'abord sur le dialogue d'aujourd'hui. Je sais qu'on a quelques minutes, on a déjà presque terminé. Mais on doit voir le dialogue d'aujourd'hui, c'est le dernier dialogue de l'année.
Et c'est un dialogue intéressant. Al-Hiwar al-Thani. C'est entre Mariam et Zainab. Mariam dit Ana mudarrisatun. Tout le monde a compris ça. Hein? Tout le monde a compris ça. Je ne vais pas être mutarjim de ce mot-là. Je ne suis pas mutarjim de ce mot. Tout le monde a compris ça. Ana mudarrisatun. Ma mihnatuki. Ça, c'est le nouveau mot ici. On a vu, lorsqu'on a posé la question, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Aïnata durusu. Mada sana'amalu. Mais lorsque tu as envie de poser la question sur al-amal, le travail de la personne, tu peux aussi dire Mada ta'amal. Mada ta'amal, qu'est-ce que tu fais comme travail? Mais tu peux directement dire c'est quoi al-mihna, c'est le métier. Tu peux directement dire c'est quoi ton métier? Ma mihnatuka. Au lieu de dire Mada ta'amal, tu peux dire Ma mihnatuka si c'est un homme, Ma mihnatuki si c'est une femme. Vous voyez? Au lieu de dire Mada ta'amal, Mada ta'amalu, tu peux directement dire Ma mihnatuka. Pour dire quel est ton métier, c'est quoi ton métier? Ici, quel est ton métier? Ma mihnatuka ou ma mihnatuki. Ici, c'est pour la femme. Donc, tu peux, au lieu de dire Mada ta'amal, tu peux dire Ma mihnatuka, Ma mihnatuki. Al-mihna, c'est le métier. Avec son pluriel mihan. Voilà pourquoi Zainab a répondu Ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Ensuite, elle dit Fi ayyi. Ça signifie quoi, Fi ayyi? Ça me dit quelque chose, cette expression. Fi ayyi. Dans quel? Très bien. Il faut connaître cette expression-là, s'il vous plaît. Dans quelle mosquée? Fi ayyi masjid. Dans quelle maison? Fi ayyi bayti. Fi ayyi shaqatin. Fi ayyi kitabin. Dans quel livre je veux retrouver ça? Fi ayyi kitab. Fi ayyi shaqqa. Fi ayyi masjid. Fi ayyi hammam. Dans quelle salle de bain? Il faut connaître ça. Donc, fi ayyi marhalatin tudarrisina. C'est le premier verbe qu'on va étudier ici. Le verbe darrasa ici. Darrasa yudarrisu. Et quand tu veux donner l'ordre, tu dis darris. Enseigne. Ana udarrisu lughata al-arabiyya. Kathiran. Fi soba wa fi masa. Fi layl wa fi soba. Vous voyez ici là, udarrisu, c'est pour dire enseigner. Ou bien tu peux dire u'allimu. Donc, udarrisu, c'est enseigner. Ana udarrisu lughata al-ingliziyya. Ana udarrisu al-hasub. Ana udarrisu al-thaqafata al-islamiyya. C'est le verbe enseigner. Si c'est la femme, bien sûr, on va dire tudarrisina. Anti tudarrisina at-tarbiyata fi kulliyati at-tarbiya. Donc, on a le verbe enseigner ici. Donc, voilà pourquoi elle dit ici Fi ayyi marhala tudarrisina. Tout le monde a compris ça. Le mot difficile ici, là, c'est marhala. Marhala, c'est le niveau, le level. Donc, c'est quel level? C'est quel niveau ici? Le niveau, l'étape. Mais ici, là, ce n'est pas le sens de l'étape. Ça peut avoir le sens de l'étape si on est en train de dire ah, mais là, nous sommes déjà à quel marhala? C'est-à-dire, nous sommes déjà à quel niveau en ce moment? Ça, c'est dans le sens de nous sommes déjà à quelle étape dans notre apprentissage. Par exemple, là, nous sommes fil marhalatil oula. Nous sommes dans la première étape. Parce qu'on a fini, là, on finit la première année. On est dans fil marhalatil oula. Je peux dire que nous avons terminé. On peut dire intahat marhalatul oula. Donc, la première étape est terminée. Elle termine en août là. En août. Donc, on parle de marhala, c'est une phase, ou bien une étape, ou bien un niveau. Donc voilà pourquoi elle dit que vu que toi tu as une mudarris, il y a beaucoup de niveaux. Il y a le primaire, il y a le secondaire, il y a le collège, il y a le lycée, il y a l'université. Elle dit fi ayyi marhala. Toi tu es dans quelle marhala? Fi ayyi marhalatin tudarrisina. Toi tu enseignes dans quelle marhala? Elle répond en disant Zainab udarrisu. Regardez comment elle répond. Elle dit udarrisu في المرحلة المتوسطة. المرحلة المتوسطة c'est le collège. المرحلة ici. ici. زينب أدرس في المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية c'est le primaire, le premier niveau. Ici c'est le niveau débutant.
Donc, udarrisu, j'enseigne, fil marhalati al-ibtida'iyya. On a al-marhalati al-ibtida'iyya, le premier niveau. Ensuite, elle dit, wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti. Parce que moi, je suis fil marhalati al-ibtida'iyya. J'enseigne dans le primaire. J'enseigne au primaire. Mais toi, tu enseignes où? Elle dit, udarrisu fil marhalati. On peut dire al-madrasa. Certains disent al-madrasatul al-ibtida'iyya ou bien al-madrasatul mutawassita. Tu peux dire al-madrasa ou bien tu peux dire marhala. Donc elle pouvait dire ça udarrisu fil madrasati al-mutawassita ou bien udarrisu fil madrasati al-ibtida'iyya. Elle dit ana udarrisu fil marhalati al-mutawassita. Elle dit udarrisu fil marhalati al-mutawassita. Al-mutawassita c'est le collège. Donc, tu finis le primaire, tu viens maintenant au collège. Et vous voyez ici, là, vu qu'elle enseigne au collège, elle enseigne al-ibtida'iyya, on l'appelle mudarris. Mudarris. Mais c'est vrai que, vous voyez ici, là, mudarris, al-ibtida'iyya, mudarris pour amutawassita. Mais muallim, c'est quoi? Muallim, c'est avant ibtida'iyya. Muallim, c'est celui qui va enseigner avant ibtida'iyya. C'est qu'on appelle Rawdatul Atfal, le jardin d'enfants. Donc, on va traduire par l'instituteur. Ici, on peut dire un enseignant, mais l'autre là-bas, ce sera un instituteur, muallim, muallima ou bien une institutrice. Donc, al-marhalatil ibtida'iyya, je vais aller rapidement. Al-marhalatil mutawassita. Hal laka atfalun ya ukhti? Ensuite, elle demande, est-ce que tu as laka atfal? Est-ce que tu as des enfants, ma soeur? Nam urti. Nam ya urti. Li, j'ai. Regardez ici. Lorsque j'ai envie de dire j'ai, on dit li atfalun. Li sayyaratun. Li, bon, il y a un petit débat, mais li c'est plus pour les personnes. Par exemple, si je dis que j'ai un enfant, li ibnun. Li ummun, j'ai une mère. Li ibnun, li ibnatun, li zawjun, li zawjatun. J'ai un époux, j'ai un enfant, etc. On dit li. Si tu dis tu as, on va dire laka. Laka atfalun, laka zawjun, laka c'est pour l'homme, désolé. Donc laka zawjatun, laka ibnatun, laka ibnun. Attention, le mot qui vient après porte la norme. C'est pas laka ibnan, laka ibnin, non. Et lorsque j'ai envie de dire je, on dit li. Mais lorsque j'ai envie de dire je n'ai pas, je vous ai parlé de leïsa, non? On va dire quoi? Leïsa li. Je n'ai pas. Leïsa li atfal. C'est ici, non? Ou bien? Leïsa li atfal. Je n'ai pas d'enfant. Retenez les phrases là, s'il vous plaît. Leïsa li atfal. Je n'ai pas d'enfant. Laka atfal. Tu as un enfant. Hal laka atfal. Li atfal. Leïsa li atfal. Leïsa li sayyarat. Leïsa li. Bon, pas les. Il y a un débat. Il y a certains qui disent on n'utilise pas li pour les choses. On utilise li pour les personnes. Pour les choses, tu vas utiliser indi. Mais c'est pas grave, vous pouvez dire li si vous voulez. Donc ici, Pour les choses comment? Je n'ai pas compris. les choses, il y a les personnes, non? On connaît les réponses entre les personnes et les choses, non? Oui. Maintenant, li, en fait, tu vas utiliser pour les choses. Li, laka, c'est pour les choses. Enfin, pour les personnes. Pour les personnes, c'est-à-dire les gens qu'on peut toucher, on peut saluer. Si tu ne peux pas saluer la personne là, la personne ne peut pas venir assister au cours ici. Si tu ne peux pas saluer la personne là, ça c'est une chose. Avant, tu ne peux pas dire que li qalamun, li kitabun. Tu vas dire indi kitabun. Li, c'est pour les personnes. Ok. Mais si tu veux dire li kitabun, c'est pas grave. Mais certains grammairiens, certains professeurs ne veulent pas ça. Li, c'est pour les personnes et indi, c'est pour les choses. Donc là, vous voulez dire les choses, j'utilisais indi. Vous voulez parler des personnes, j'utilisais li. Li atofal, li zawj, li, etc. Leïsa li, etc. Rapidement, on termine. Ensuite, il a posé la question, il a dit que Nam ya urti, li atofalun walillahi alham. Oui, j'ai des enfants. Li atofalun. Oui, j'ai des enfants. Donc pour dire j'ai, c'est li. Il faut connaître ça. Ensuite, il a posé la question, Kam tiflan laki. Tu as combien d'enfants? Elle est curieuse, hein? Kam tiflan laki. Donc tu as combien d'enfants? On a posé la question. Kam tiflan laki. Vous voyez ici, tiflan, on connaît le mot qui vient après le kam. Le mot qui vient après le kam, de fatha. Kam baitan, kam madrasatan, kam baitan, etc. Mais ici, il a dit combien d'enfants tu as.
Donc, faut mettre le lak. Kam tiflan laki. Kam tiflan laka. Kam tiflan li, j'ai combien d'enfants? Kam tiflan, et tu peux poser la question à la personne. Kam tiflan lakum, vous avez combien d'enfants? Kam tiflan, kam ibnan, kam zawjan, zawjatan, si c'est un nom. Kam ibnan, kam jaddan, kam, etc. Donc c'est comme ça. Tu poses le kam et tu mets lak. Kam tiflan laka, kam tiflan laki, kam tiflan lakum, kam tiflan lakunna, etc. Mais on va étudier le cours spécial sur li, mais ici c'est parce que c'est dans le dialogue, donc vous devez connaître ça. Donc, Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Tiflan et Atfal sont des synonymes? Oui, ce sont des synonymes. Mais il y a une petite différence, mais ce sont des synonymes, c'est la même chose. Mais c'est le pluriel, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le pluriel de trif, c'est atfal, moi, Aïcha. Je pensais que tu parlais des ibn et trifl. Tu parlais des ibn et trifl. Le pluriel, c'est atfal, beaucoup d'enfants. Un seul enfant, c'est triflun. C'est dans le vocabulaire ici. C'est où? Ici, ici. Triflun, un enfant. Atfal, beaucoup d'enfants. Li atfal, li triflun. Je n'ai qu'un seul enfant, tu vas dire li triflun. J'ai un enfant. Li triflun. J'ai beaucoup d'enfants. Li atfal. Li atfal. Donc, naam, c'est où on était rapidement. Kam tiflan laki, kam tiflan laka. Tu peux poser la question si c'est un homme. Kam tiflan laka, kam tiflan laki. Li, regardez, elle donne le nombre. Li khamsatu atfalin. J'avais expliqué déjà les chiffres la dernière fois, non? Comment on dit khamsa et khamsatu. Mais je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, elle va dire li ici là parce que le mot c'est un mot qui est singulier. Donc, on fait le contraire. On va pas dire li khamsa atfalin. On va dire li khamsatu atfalin. Mais si c'était par exemple sayyara, on devait dire li khamsa sayyaratin. Mais vu que ici là atfal c'est un nom qui est masculin, donc on va dire li khamsatu atfalin. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer ça en détail Inch'Allah la semaine prochaine. Il y a des exercices dessus que je vais vous donner. Hal tuhibbina amalaki. Amal, c'est le travail. Donc, elle pose la question à l'autre. Ahabba yuhibbu. Hal tuhibbina. Est-ce que tu aimes amalaki, ton travail? Naam uhibbu amali qalilan. Limadha? Bisababi atfali. Elle dit qu'elle aime qalilan. Qalilan, c'est quoi? C'est le axe de quoi? C'est le axe de quoi? Kathiran. C'est le axe de kathiran. Voilà, comme vous allez voir ça ici. Qalilan aqsuha kathiran. Qalilan aqsuha kathiran. Donc elle dit quoi? Elle dit Naam uhibbu amali. Mais ensuite elle dit uhibbu amali qalilan. Ensuite elle donne la raison pourquoi elle aime son travail un peu. Elle dit bisababi. S'il vous plaît, barakallahu fikum. Il faut connaître cette expression. Ça va beaucoup vous aider. Nous l'avons mis ici parce qu'elle va beaucoup vous aider. Ça signifie quoi bisababi? Ça veut dire à cause de, en raison de. Pourquoi tu n'es pas venu au travail aujourd'hui? Tu vas dire bisababi naum, à cause du sommeil. C'est-à-dire, au lieu de dire li annani astayqidu ou bien li annani anamu, tu dis simplement bisababi, tu mets la raison. Bisababi naum. Pourquoi tu restes dans la mosquée? Bisababi qira'atil Qur'an. À cause de la lecture. Bisababi, en raison de, à cause de. Bisababi, tu mets directement la chose. Bisababi kutub. Bisababi qira'atil Qur'an. Bisababi, pourquoi tu restes à la maison aujourd'hui, tu ne sors pas avec nous? Bisababi mushahadat tilfaz. À cause du fait que je regardais la télévision. À cause de, en raison de. Ça va beaucoup vous aider, hein. Ça va beaucoup vous aider. Je me souviens la première fois que j'ai appris cette expression avec Oustad, quand on étudie la langue arabe, ça avait beaucoup aidé. Quand tu étudies, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de dire li annani, li anna, tu n'es pas obligé de dire parce que, tu dis directement bisababi, tu dis la chose. Bisababi, tu dis bisababi, bisababi, bisababi. Tu dis bisababi et tu fais la chose. Mais attention, il faudrait que le mot qui vient après, bisababi qira'atil Qur'an. Bisababi, tu mets qira'atil Qur'an. Mais c'est pas grave. Tu dis bisababi, tu mets la chose. Bisababi naum. Bisababi, tu mets directement le nom de la chose qui t'a empêché ou bien la raison. Elle dit wa ana uhibbu amali kathiran jiddan jiddan. Alhamdulillah, moi je préfère, j'aime beaucoup mon travail. Hal anti mutazawwijatun? Elle demande à l'autre si elle est mutazawwija. Mutazawwija, c'est marié. Est-ce que tu es marié? Là, c'est Mariam qui demande à Zainab.
Parce que Mariam, elle a déjà les enfants, elle a beaucoup d'enfants, elle a dit li atfal, mais elle me pose maintenant la question à Zainab. Zainab, anti mutazawwija, est-ce que tu es marié? Si c'est un homme, on dit mutazawwijun. Si c'est une femme, on dit mutazawwijatun. Ana mutazawwijun, je suis marié. Anti mutazawwijatun, tu es marié. Huwa mutazawwijun, il est marié. Hiya mutazawwijatun, elle est mariée. Donc, quand c'est une femme, on dit mutazawwijatun. C'est où? Ici, mutazawwijatun, marié pour la femme. Pour l'homme, on dit mutazawwijun. Et donc là, c'est Mariam qui pose la question à Zainab. Hal anti mutazawwijatun, est-ce que tu es marié? Am azba'u. On ne met pas deux dhamma. Interdiction ici. Il ne faut jamais mettre deux dhamma ici. Am azba'u. C'est comme Zainabu. Khadijatu. On ne met pas deux dhamma. Donc, est-ce que tu es marié ou tu es célibataire? Hal anti mutazawwijatun am azba'u. Elle pose la question. Tu es marié ou bien tu es célibataire? Elle pose la question à Zainab. Zainab dit Ana azba'u. Je suis célibataire. Lorsque la femme est célibataire, elle dit Ana azba. Ana azba. Ou bien tu peux dire Ana ghayru mutazawwija. Je ne suis pas marié. Mais pour l'homme, il dit Azab. Azabun. Ana azabun. Ça, c'est pour l'homme. Ana azabun. Je suis célibataire. Mais là, nous sommes avec les femmes. Ana azba. Ana azba'u. Ensuite, elle dit Wa laysa li atfal. Et je n'ai pas d'enfant. Wa laysa li atfal. Quand vous révisez, essayez de mémoriser les structures. Je vous ai toujours dit ça. Ne mémorisez pas les mots. Moi, j'ai très mal souvent quand je vous voyais les mots comme ça. J'aime pas donner les mots comme ça. Mettez les phrases, révisez les phrases. Mémorisez les phrases dans la tête. Ne mémorisez pas les mots. Par exemple, tu ne vas pas mémoriser le mot marhala. Mais mémorise le mot al-marhalatul ibtida'iyya, al-marhalatul mutawassita. Ana fil marhalat, c'est comme ça. Ne mémorisez pas les phrases. Les phrases, vous oubliez vite. Mais quand vous mémorisez les mots, par exemple, ici, je vais dire bisababi atfal. Bisababi atfal, ça va t'aider. À cause des enfants, à cause de mes enfants. Attention, elle a dit à cause de mes enfants. Bisababi atfali, à cause de mes enfants. Mémorisez les phrases, ça va beaucoup vous aider. Parce que si vous mémorisez les mots, ce sera beaucoup plus compliqué. Quand tu mémorises les mots, c'est beaucoup plus compliqué que de mémoriser les phrases. Donc, faites un effort, s'il vous plaît. Wa ana, donc elle a dit ana azba. Wa alaykoum salam. Et si c'est un célibataire, on dit quoi? Je vais vous expliquer ça. Si c'est un célibataire, on dit azab. Si c'est l'homme qui est célibataire, on dit azabun. Si c'est la femme, azba'u. La femme, azba et l'homme, azab. Inch'Allah, je vais l'ajouter ici. Je vais mettre la femme ici, azba, et l'homme, azab. Il ne faut pas oublier. Je pourrais l'ajouter, il n'y a pas de souci. Moi, je peux le mettre ici. Pour que vous puissiez mémoriser les deux. Sauf qu'on ne l'a pas mis ici, sinon vous allez mémoriser les deux et ce sera beaucoup. Le but, c'est d'aller khotwa. Tu mémorises d'abord la femme, ensuite tu vas mémoriser l'homme plus tard. Il y aura pour l'homme. Là, nous sommes avec les femmes célibataires. Il y aura pour les hommes célibataires. Walaysa li atfalun. Walaysa li atfalun. Walaysa li atfalun, c'est plus je n'ai pas d'enfant. Kam luratan. Vous voyez le kam. On a dit le kam, le mot qui vient après, doit respecter deux choses. Premièrement, ça doit être au singulier, pas au pluriel. Deuxièmement, ça doit porter des fatha. Kam luratan tatahaddathina. C'est le verbe tahaddatha yatahaddathu. Le verbe parler. Ana atahaddathu lughatal arabiyya, lughatal ingliziyya, lughatal faransiyya. Donc ici là, kam luratan tatahaddathina. Tu parles, combien de langues tu parles? Kam luratan tatahaddathina. Elle dit atahaddathu, je parle, arba'a lughat. Pourquoi arba'a et pas arba'ata comme ici? Arba khamsata. Pourquoi arba'a ici? C'est parce que le mot luratun est féminin. Luratun est féminin. Donc, lorsqu'on va vouloir faire le chiffre, on enlève le ta marbuta. Je sais que c'est compliqué, on verra ça plus tard. Atahaddathu arba'a lughatin. Ensuite, elle cite al-lughata as-siniyya, que je vous ai dit qu'on devait voir. Vous voyez, la langue anglaise, la langue chinoise. Al-lughata as-siniyya, la langue chinoise. C'est la seule langue qu'on ajoute parmi les 5 langues. Le reste, on connaît. Al-lughata as-siniyya, wal-faransiyya, wal-arabiyya, wal-ingliziyya. Tout ça là, vous connaissez déjà. Wa ana atahaddathu al-lughata al-arabiyya wal-isbaniyya. Tout ça là, vous connaissez déjà. Hal satusafiru ila qaryatina, dans notre village. Al-qabiha, dans notre vilain village. Dans notre village qui est moche. C'est quoi qabih? Qabih, c'est le contraire de jamil.
on a déjà étudié Jamil, alhamdoulilah, on connaît Jamil, 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 Ana Jamil, Ana Jamil, Anta Jamila, Hiya Jamila, Huwa Jamil. Mais c'est quoi le contraire? Si la personne n'est pas Jamil, on dit quoi? On dit Qabih, moche, vilain, vilain. Ana Qabih, je suis vilain, Ana Qabihun. Anti Qabihatun, Huwa Qabihun, Hiya Qabihatun. C'est le contraire de Jamil. Jamil Qabih, il faut connaître ça. Qabih aqsuha Jamil. هل ستسافر إلى قريتنا القبيحة? Est-ce que tu vas aller vers notre village qui est moche là? Est-ce que tu vas voyager là-bas? هل ستسافرين إلى قريتنا؟ لا أحب مدينتنا وحينا. هل سنذهب إلى بلد آخر في العطلة هذه السنة؟ Vous connaissez, hein? Je ne traduis pas ici. لا سنسافر إلى العاصمة بإذن الله تعالى لأننا c'est pas لأنني لأننا بسبب لأننا نحب نحب ونحن نفضل بلدنا notre pays الصغير notre petit pays كثيرا. Alhamdulillah, on s'arrête là. Donc ici on a ma mihnatuka, quel est ton métier? Vous avez compris la phrase là, hein? Il n'y a rien de compliqué ici, on a vu ça. Haï c'est le quartier, Madina c'est la ville. Par contre le nouveau mot qu'on ajoute c'est village. Pourquoi on a ajouté village? Vous voyez dans la phrase là on a mis tout ce qu'on a vu. On a balad, pays. On a l'Asima, la capitale. On a Haï, quartier. Madina, ville. Qaria, village. On termine l'année avec 5 langues qu'on connaît, 5 matières qu'on connaît et 5 lieux. On connaît le village, Qaria. On connaît le quartier, Haï. On connaît la ville, Madina. On connaît la capitale, l'Asima. On connaît le pays, Balad. Essayez de réviser les 5 là ensemble. On se revoit en octobre. Donc, on a ma mihnatuka, ma mihnatuki, je traduis rapidement. Quel est ton métier? Marhala, phase, il y a un niveau. Marhala tibtari'a, le collège, l'école primaire. Le collège, on dit marhala mutawassita. Un enfant, on dit tifl, beaucoup d'enfants atfal, à cause de bisababi, mutazawwij, mutazawwija. Azba, c'est pour dire célibataire pour la femme. Donc, on va dire azab, je vais ajouter ça. Li atfal, je n'ai pas d'enfant. J'ai des enfants, désolé, j'ai des enfants. Li atfal. Tu as des enfants, laka atfal. Kam tiflan laki, combien d'enfants as-tu? Laysa li atfalun, je n'ai pas d'enfants. Qalilan aqsuha kathiran. Qabih aqsuha jamil. Al-lughatul siniyya, la langue chinoise, lughatul arabiyya, lughatul inglésiya, vous connaissez. Qaria, c'est un village. Madina, la ville. Al-asima, al-balad, al-hay, vous connaissez. Tahaddatha, yatahaddathu, tahaddath, le verbe parler. Tahaddatha, c'est son nom, c'est le nom que les parents lui ont donné. Yatahaddathu, il parle, atahaddathu, tatahaddathina, etc. Tahaddath, c'est-à-dire parle, c'est un ordre ici. Darrasa, étudier, yudarrisu, enseigner, désolé. Darris, enseigne. Fawasalna ila nihayati dars, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair pour aujourd'hui? C'est bon? وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. qu'Allah vous récompense pour votre présence. Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine. Il va nous rester 2 cours. Il nous reste 2 cours. La semaine prochaine, la semaine prochaine. Mais on a terminé avec les dialogues. Alhamdulillah, vous avez tout le mois de septembre pour réviser tous les 24 dialogues. Dialogue là, c'est terminé. Il n'y a plus de dialogues. On se revoit en octobre pour continuer avec le dialogue 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50. Il y a beaucoup de dialogues encore avec les histoires, etc. Mais là, on a terminé avec les dialogues pour cette année. 24 dialogues, 8 thématiques. On se revoit en octobre. Donc la semaine prochaine, lorsqu'on va venir lundi prochain, lundi sur prochain, c'est uniquement pour travailler les exercices. Uniquement la correction des exercices et quelques bases autour des chiffres. Par exemple, Khamsad, Atfal, etc. Les choses comme ça. Inch'Allah ta'ala. Révisez. Je suis en train de voir si vous voulez qu'on puisse faire une séance des cours pendant octobre. Mais moi, je préfère vous laisser octobre pour essayer de réviser tout ce qu'on a vu. Et si vous voulez qu'on puisse mettre une séance de cours, Inch'Allah, moi, j'ai terminé le programme avec vous. Et si vous voulez qu'on puisse choisir un jour, une heure, etc. pour une séance de rattrapage, peu importe le dialogue que vous voulez choisir et tout, je vais voir si je suis disponible, mais je pense que je serai disponible au mois d'octobre. C'est vous qui voyez, Inch'Allah. Mais c'est terminé déjà. Si une personne ne veut plus venir au cours, c'est pas grave. On a terminé avec le dialogue, on a terminé avec les cours. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là.